Coucou à tous, coucou à toutes, on se retrouve pour faire la vidéo bonus que j'ai déjà commencé pour quelques signes pour le mois de mai 2022. J'ai décidé de vous faire un petit bonus tout simplement parce que ça y est, j'ai reçu mon nouveau tarot, il est enfin arrivé et j'en suis vraiment très fière et très contente. Et donc je mourrais d'envie de vous le présenter. Donc j'avais pas du tout envie d'attendre les guidances du mois de juin, sachant qu'on est que début mai, donc on va un peu se calmer. On va pas sortir les guidances du mois de juin tout de suite, mais par contre j'avais envie de vous faire un petit bonus. Donc bienvenue à nos amis les Gémeaux. Merci à tous et à toutes pour tous vos commentaires, pour tous vos likes, pour tout votre soutien, vos abonnements, etc. La chaîne grandit de plus en plus et vraiment j'en suis ravie. Donc je vais vous faire ici un petit bonus, mais prenez encore une fois que les messages qui vous parlent. Si les messages que je sors ne vous parlent pas, c'est que ce n'est pas pour vous tout simplement. Allez voir les autres signes, ascendant, signe lunaire, peut-être que ça vous parlera plus. Voilà. Alors, je vais vous présenter quelques petites cartes. Par exemple, je vais vous présenter celui-là. Voilà. Alors ici, parce que vous savez que ça se présente en 4 domaines, le tarot. Voilà. Ici, je vais vous présenter... Alors, attendez, il me manque quoi? Les souvenirs dans la bouche? L'amour. Et par exemple, celui-ci. Et là, les cartes... les lames majeures ici. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, mon nouveau tarot est arrivé et tadada, tadada, le voici, le balai du tarot. Vous l'aurez compris, ça parle sur le domaine de la danse. Je ne sais pas comment ça m'est venu, mais j'ai commencé à dessiner, puis ça m'est venu comme ça. Hasard ou pas hasard, j'ai ma meilleure amie qui adore la danse et du coup, bon, ben, elle le kiffe, hein, évidemment. Et moi aussi. Et franchement, je suis très contente du résultat. Donc, je vais vous présenter quelques cartes. Déjà, je vais vous lire le petit préambule. Je vais vous montrer le dos de deck. Le voici, le voilà. Et je vais vous lire la carte. J'ai voulu créer un tarot abordable à tous et toutes, car nous savons que le tarot traditionnel peut s'avérer un peu difficile dans son interprétation pour les plus novices d'entre nous. C'est vrai que j'ai créé ce tarot parce que souvent on me dit oh, « moi j'aimerais m'acheter un tarot, mais le tarot de Marseille il est compliqué, etc. etc. » Et c'est vrai que pour s'initier au tarot, je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est pour ça que j'ai appelé ça un tarot facile. Voilà. En effet, le tarot raconte l'histoire d'une âme incarnée à partir de ses possibilités jusqu'à ses réalisations concrètes à travers 4 domaines. L'amour, moi je l'ai appelé l'amour. Le travail, moi je l'ai appelé la bûche. Le mental, moi je l'ai appelé l'esprit. Et l'argent, moi je l'ai appelé l'or. Alors que vous avez normalement les coupes, les bâtons, les épées et les pentacles. En général, ça peut varier, mais bon, en général, c'est ça. J'ai voulu par ma créativité, mes expériences et mes idées, vous le représenter d'une façon plus simple, accompagné de petits textes qui vous aideront à comprendre votre cheminement. Car c'est en cela que les cartes oracle ou tarot doivent être utilisées. La divination est à la base des prédictions de notre futur. Et au fil du temps, je me suis rendu compte que c'est aussi une manière de se reconnecter à soi-même. J'irai jusqu'à dire de rencontrer son âme qui parfois est complètement ensevelie sous les croyances et les obligations que l'on nous a inculquées ou que nous nous sommes infligées. Je vous souhaite que ce tarot réponde à vos questions de votre vie quotidienne, mais également qu'il vous reconnecte à votre moi intérieur pour accéder au mieux-être. Bonne lecture et rendez-vous sur ma chaîne La Messagère des Anges et du Bien-être pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si vous le souhaitez, évidemment. Donc, je vais vous présenter quelques petites cartes. Donc, déjà, je vais commencer par les lames majeures et pas des moindres. Par exemple, je vous présente l'as d'amour. Voilà, qui n'est autre que l'as de coupe ou l'as de calice. Voilà, selon les jeux. Je suis prête pour aimer. L'amour arrive. Voilà. On voit qu'il y a un gros cœur, on voit qu'il y a un arc-en-ciel, on voit qu'elle est heureuse, elle est en train de elle-même créer, entre guillemets, son amour et d'attirer l'amour et la bonne personne à elle. Voilà comment ce tarot est fait. Vous avez l'illustration, le dessin, donc que moi j'ai fait moi-même. Ensuite, j'ai mis un petit texte. Voilà, des fois là, des fois là, des fois là, ça dépend. Et le nom de la carte. Allez, je vous présente par exemple le soleil. Voilà, le soleil. Regardez ce beau soleil comme il brille. Là, c'est carrément l'épanouissement total. Je suis heureuse et en univers avec... Et en univers, bien sûr. Et en harmonie avec l'univers, pardon. Vous voyez, ça, c'est la carte de l'épanouissement, la victoire, le bonheur.
tout ce que vous voulez de magnifique, de radieux. Si vous avez cette carte dans le jeu, vraiment, elle vous éblouit le jeu. Mais d'ailleurs, j'ai pris que des bonnes cartes hein, pour vous présenter. Tiens, c'est rigolo. On a le monde, par exemple. Voilà. Tout n'est qu'accomplissement. Un renouveau est en chemin. On a la tempérance. Voilà, donc vous voyez, la tempérance, elle joue avec des rubans. On va dire ça comme ça. Voilà. Elle les fait passer d'une main à l'autre. Je fais preuve de patience et modération entre contrainte et désir. Voilà, par exemple. Ensuite, vous avez donc pour les bâtons, les bûches. Donc, je vous présente par exemple la 9 de bûche. La 9 de bûche, elle vous dit, les échecs du passé ne prédisent pas le futur. Reprendre confiance est nécessaire. Et oui, c'est pas parce qu'on s'est loupé dans le passé qu'on se loupera toute notre vie. Et fort heureusement. Voilà. Donc, j'ai dessiné les bûches. J'ai décidé de l'appeler les bûches parce que souvent, quand on dit, ben, il faut bûcher dur pour arriver à ce qu'on veut. J'étais en train de chercher un synonyme de, voilà, de bâton, de travail, etc. Donc, du coup, je l'ai appelé comme ceci. Donc, j'espère que ça vous plaira. Pour le pentacle, j'ai choisi l'or. Donc, je vous présente, par exemple, 6 d'or, qui correspond au 6 de pentacle. Et là, on nous dit partage, don, cadeau. Je dois accepter de recevoir comme de donner. La charité apporte l'équilibre. Regardez. Et on voit, j'espère que vous le comprenez bien, on voit une dame, voilà, qui n'est pas si riche que ça et qui donne à une plus pauvre, entre guillemets, qu'elle. Vous voyez? Donc, ça veut dire que, ouais, il faut accepter vraiment de recevoir, mais aussi, il faut donner. Il y a pas, on ne doit pas être que dans le donner ou que dans le recevoir. C'est très important. Parce qu'à un moment donné, si vous n'acceptez pas ce qu'on vous donne, eh bien l'univers ne vous apportera plus rien. Il faut le savoir. Voilà. Mais je ferai des vidéos là-dessus, je pense, pour certains et certaines, parce que je pense qu'il y en a qui en ont besoin. Pour l'amour, les coupes, par exemple, voici le 6 d'amour, qui correspond au 6 de coupe. Vous l'aurez compris, c'est une petite fille. Vous avez 6 cœurs ici. On voit une petite maison. Nostalgique du passé. Besoin d'un retour aux sources. Mon enfant intérieur a besoin d'être écouté. Peut-être que vous êtes nostalgique du passé. Peut-être que vous êtes nostalgique de votre enfance. Je ne sais pas. En tout cas, ça dépend dans le tirage comment ça se passe. Et ici, vous avez le 6, l'as de l'esprit, pardon, qui correspond à l'as d'épée. Voilà, donc j'ai représenté une danseuse, j'espère que ça se voit, avec une épée. Je me mets en action, ma lucidité me plonge dans la nouveauté et la réflexion. Voilà, tout simplement. Donc, j'ai repris les représentations du tarot, ce que ça veut dire, tout ça. J'ai pas mal travaillé dessus pour arriver à ce résultat. Il y a quand même 80 cartes, enfin, 78. Donc, il y a quand même un gros travail. J'espère vraiment qu'il vous plaira. Je vais aller vous faire un tirage très rapide pour répondre à une de vos questions que vous vous posez, on va dire, dans le général. Et ensuite, on ira voir pour un jeu sentimental pour le mois de mai, pour votre bonus. Allez, c'est parti. Pour ceux ou celles qui souhaitent se l'acquérir, ne pas hésiter à m'écrire. J'en ai pas beaucoup, je préfère vous le dire. Donc, les premiers arrivés seront les premiers servis. Voilà. Allez. C'est parti. On va répondre à la question de nos amis les Gémeaux pour le mois de mai, d'ordre général. On va faire la situation présente ici. On va faire les appuis et les blocages ici. Ce qui vient vers vous, on va dire les événements futurs. Et la réponse. Et la synthèse. Et ensuite, on ira faire le sentimental. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a ici? Une carte par une carte, s'il vous plaît. Bon, là, il y en a deux. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Une carte par une carte. Merci. Waouh, il y en a trop. Une carte par une carte, nos amis les Gémeaux. S'il vous plaît, une carte par une carte. Une carte par une carte. Merci. Pour répondre à votre question, donc pensez bien à votre question. Évidemment, prenez les messages qui vous parlent. Parce que je ne peux pas répondre aux questions du monde entier. Évidemment. Allez, s'il vous plaît. Prenez que ce qui résonne en vous. Mince, j'ai pas fait de synthèse. Pour ce jeu, il y a une synthèse. Allez, s'il vous plaît.
il y en a trop. Merci. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a l'étoile. Magnifique. L'étoile, qu'est-ce que ça signifie? Regardez, cette personne, elle dit « je veux », elle a envie de certaines choses, elle désire des choses, et bien elle va les avoir. Je me laisse guider et mes souhaits se réalisent. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Waouh, vous avez... Ok, vous avez la même carte au même endroit que les vierges. C'est un truc de fou quand même, parce que j'ai mélangé, remélangé le jeu, j'ai changé de vidéo, vous avez les mêmes cartes. Il y a une situation par rapport à ce que vous pensez ou la question que vous êtes posée derrière votre écran qui vous coince. Vous êtes coincé dans quelque chose. Mais le problème, c'est que c'est pas que vous êtes coincé par la vie, l'univers, etc. C'est vous qui vous coincez tout seul. Voyez? Regardez, ça c'est la 8 de l'esprit qui correspond à la 8 d'épée. Et on sait que c'est nous qu'on se coince tout seul. Parce que regardez, si le dessin, vous le regardez bien, il faut bien regarder les cartes. Elle est bandée ici, les yeux bandés. Elle est bandée ici au niveau du corps. Mais elle a la main ici qui peut se détacher. Et qui peut aller se détacher tout le reste du corps. Et s'enlever le bandeau des yeux. Mais elle n'en fait rien. Parce qu'en fait, c'est elle qui se bloque toute seule. Désorientée, perdue, je me sens complètement coincée. La libération ne tient qu'à moi. Vous voyez ? J'espère que vous comprenez le message. Regardez, on a encore, on a la même chose. Des vœux là, des choses qui se réalisent. D'accord? Vous avez quand même la 9 d'amour. La 9 d'amour, c'est la 9 de coupe dans le tarot de Marseille. Ça veut dire des vœux qui se réalisent. Ça veut dire quelque chose qu'on souhaite de tout cœur qui arrive à nous. Mes désirs deviennent réalité. Je suis comblée. Malgré que vous êtes coincé, je pense que ça ne va pas rester dans cette situation très longtemps. Ah ouais, vous êtes vraiment, vraiment coincé. Et puis vous vous faites des nœuds au cerveau. Moi, c'est ce que je vois, mes amis les Gémeaux. Il y a le 9 de l'esprit. Le 9 de l'esprit, ça revient à dire le 9 d'épée. D'accord? Je souffre mentalement et je me fais du mal. Vous voyez sur cette carte, elle est entourée d'épées, la jeune dame là. En plus, elle est, entre guillemets, toute nue. En culotte, quoi. Ben, c'est comme si elle était désarmée, quoi, comme si elle avait plus rien. Vous voyez, plus d'habits, plus rien, quoi. Et malgré ça, on voit le soleil qui brille ici. Mais elle ne le voit pas. Vous voyez, elle ne le voit pas. Et puis, il y a la lune. La lune veut dire qu'il faut qu'elle se fasse guider, qu'elle se laisse guider, pardon, par ses intuitions, par ses émotions. Mais pourtant, non. Elle se prend la tête. Elle est là, elle réfléchit, elle se prend la tête. Puis, elle se prend beaucoup la tête, hein, parce qu'il y a le 8 de l'esprit et il y a le 9 de l'esprit. Donc, c'est la suite, hein. C'est un truc de ouf. Et regardez, vous prenez la tête, pourtant vous avez tout en main. Vous avez tout. La magicienne, ça correspond au magicien ou au battleur dans le tarot de Marseille, pour ceux qui connaissent. Et ça veut dire que vous avez tout en votre possession. Vous avez les compétences, vous avez le savoir, vous avez le matériel et l'argent, vous avez les facultés mentales, d'esprit, etc. Vous avez le cœur, les émotions. Et vous avez les bâtons ici. Donc, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Il n'y a rien à rajouter. Mais je trouve votre jeu, il est tout simplement magnifique, sauf que vous ne le voyez pas. Hein. Regardez, il va y avoir un équilibre de fait. En fait, vous souhaitez dans votre vie que tout soit comme ça, linéaire, carré, juste, ordonné. Ben non, ça ne peut pas être comme ça la vie. Il faut bien qu'il y ait des choses un petit peu qui dépassent. Il faut bien un petit peu... vous voyez, tanguer, entre guillemets. On ne peut pas être toujours droit comme ça. On voit que vous êtes en train de chercher un équilibre, mais un équilibre trop parfait, j'ai l'impression. Moi, c'est ce que je ressens. Vous avez ici la carte de la justice, d'accord? Elle vous parle toujours bien ordonné. Mon équilibre et ma vérité feront justice. Voilà. En fait, peut-être qu'il y a une situation dans laquelle vous vous coincez parce que pour vous, ce n'est pas juste et ce n'est pas équilibré. D'accord? Pourtant, ça sera juste et ça sera équilibré. C'est vous, c'est dans votre tête que vous faites des nœuds au cerveau. Parce que moi, je vous dis, il y a quelque chose par rapport à cette question que vous vous êtes posée. Il y a quelque chose qui arrive à vous et c'est phénoménal. C'est quelque chose dont vous souhaitez. C'est un vœu qui se réalise. C'est magnifique, c'est très beau. Et en plus, vous avez les compétences. Donc là, si vous avez un projet, si vous avez envie de mettre quelque chose en place, ben allez-y, arrêtez de vous prendre la tête. Hein, parce que là, il n'y a pas lieu de se prendre la tête. Vraiment pas. Allez, je continue. On va faire le sentimental maintenant pour nos amis des Gémeaux. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Prenez comme ça vous parle. Encore une fois, hein. Je ne suis pas le Messie, je ne suis pas
une magicienne et je ne peux pas parler à tous les Gémeaux de la Terre. Mais bon, si vous tombez sur cette vidéo, généralement, c'est que c'est pas un hasard. Allez, c'est parti. Non, je vais refaire encore parce qu'il faut bien mélanger vu qu'il y a énormément de cartes. Allez, s'il vous plaît, pour le côté sentimental maintenant, que vous soyez en couple ou célibataire, bon ben voilà. Ça veut tomber pas mal. Vous voyez, le tarot, il veut parler. Hein. Il veut travailler. Hein. Allez, s'il vous plaît. Non, là, il y en a trop. Je vais prendre celle-là. Une par une. Parce qu'il y en a trop, je ne peux pas, s'il vous plaît. Une par une. Merci. Le 8 d'amour. Un voyage intérieur s'impose face à mon insatisfaction. Je vous l'ai dit, vous n'êtes pas content ou contente. Voilà, il y a quelque chose qui vous rend insatisfait ou insatisfaite. Bon, là, on est dans les relations sentimentales. Il y a quelque chose qui vous rend triste même, je dirais. Il y a quelque chose qui vous a fait souffrir et qui fait que vous êtes dans cette situation-là, que vous êtes insatisfait ou insatisfaite. Ok, bon, tout de suite, je vous le dis tout de suite. Pour ceux qui sont célibataires, il y a quelqu'un qui arrive vers vous. Voilà, c'est quelque chose qui va vous apporter vraiment un changement incroyable dans votre vie. J'ai l'impression que c'est une relation qui est guidée, qui est menée à vous, d'accord? Parce qu'on a vraiment la roue de fortune. On a le changement est inéluctable. L'univers a un plan, rien n'est hasard. Il n'y a pas de hasard. D'accord? La roue de fortune, c'est vraiment un changement, c'est la destinée qui se met en place, qui se met en route pour vous. D'accord? Vous êtes dans cet état-là. Vous avez besoin d'équilibre, de stabilité. Vous êtes dans la méfiance. Vous avez peur qu'on vous fasse du mal. Vous avez peur peut-être qu'on vous vole vos affaires. Vous avez peur qu'on vous vole de l'argent. J'en sais rien, je dis n'importe quoi. En tout cas, on voit que vous avez besoin de cette stabilité. Vous avez besoin de vous sentir en sécurité. Vous voyez sur cette porte, si vous regardez bien, il y a plein de verrous. Il n'y en a pas qu'un, hein. Voilà. Donc là, vous êtes limite maniaque du... comment on appelle ça, ouais, de la confiance, quoi. Vous avez peur vraiment. C'est peut-être parce que vous avez souffert aussi. Hein. On le voit, il y a quelque chose d'un voyage intérieur qui est en train de se faire. C'est pas pour rien, d'accord? J'ai besoin de stabilité et de sécurité, mais recevoir sans rien donner n'est pas bien. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous avez besoin, oui, de stabilité, de sécurité. Vous avez besoin que la personne qui arrive vers vous, avec qui vous êtes, vous donne cette satisfaction, cette stabilité, cette sécurité que vous attendez. Mais aussi, ça veut dire qu'il faut donner en retour. Il ne faut pas attendre que de l'autre. D'accord? C'est ce que cette carte, elle vous dit. Et arrêtez d'être trop méfiant et méfiante, parce que du coup, vous n'allez pas attirer, entre guillemets, la bonne personne si vous êtes célibataire. Et si vous êtes en couple, eh bien, vous allez faire fuir votre partenaire. Je ne vous le souhaite pas. Hein? Mais si vous êtes en couple, il peut y avoir du changement dans l'air, hein, parce qu'il y a la roue de fortune, d'accord? Je ne vous le souhaite pas du tout. Mais il peut y avoir quelqu'un là qui vienne, comment dire, vous titiller l'esprit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc faites attention, ok? Pour les célibataires, il y a vraiment une rencontre, il y a quelqu'un qui arrive à vous et qui vous donne son amour, qui vous partage ses sentiments, parce qu'on a le cavalier d'amour et c'est le cavalier de coupe. En écoutant mon cœur, je me dirige vers toi et nous serons très fortement liés. Voyez? Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a vraiment... c'est comme le cavalier de coupe, c'est comme une espèce d'âme sœur, entre guillemets. Voyez? Il vient vous apporter son cœur, là, sa coupe. On dit sa coupe, mais là, c'est pas une coupe, c'est un cœur. Il vient vous... Voyez, avec son cheval, là, tout... Voilà, tout tranquille, tout... Il vient vous apporter son amour. Si vous êtes en couple, on a votre partenaire qui est peut-être en train de... Comment dire, qui est en train peut-être de se prendre la tête sur certaines choses. C'est peut-être quelqu'un qui est un petit peu trop passionné, qui est trop enthousiaste. Et cette personne, on voit qu'elle a envie de partager des choses, mais que vous, vous n'avez pas trop envie de partager, quoi. Moi, c'est un peu ce que je ressens avec cette carte. Vous voyez, le valet de l'esprit. En pleine ébullition mentale, passionné et enthousiaste, je désire partager mes idées et découvertes.
On a l'impression que ça c'est lui, voilà, il est là, il est tout feu tout flamme, quoi. Il a envie de vous partager des choses, il a envie de faire plein de choses avec vous et tout. Et puis là, vous êtes là, puis limite, vous lui fermez la porte à clé, quoi. Limite, vous voulez faire que des choses dans votre coin, enfin voilà, on voit que c'est un peu compliqué. Donc moi, j'ai l'impression que si vous êtes dans un couple, il pourrait y avoir, on va dire, un regain d'amour. Moi, j'ai pas l'impression que c'est une nouvelle personne qui arrive. J'ai l'impression que c'est peut-être cette personne qui va peut-être décider de changer et d'être plus romantique peut-être avec vous, parce que d'habitude, il est peut-être plus cérébral qu'autre chose. Et comme je disais, tout feu, tout flamme, on va dire... comme quel exemple je vais donner, je vais prendre, comme par exemple un enfant hyperactif, voilà, et puis vous voulez plus de calme, plus de sérénité, plus de stabilité, etc. Mais il va y avoir du changement dans votre couple, d'accord? Moi, c'est ce que je vois. À vous de voir en travaillant intérieurement, qu'est-ce que vous souhaitez? Si vous souhaitez un changement avec la même personne ou si c'est quelqu'un d'autre de nouveau qui risque d'arriver dans votre vie. Ça, c'est à vous, vous avez le libre arbitre. Pour les célibataires, il y a quelqu'un de nouveau, ça c'est sûr, d'accord? Quelqu'un qui vient vous apporter sa coupe, mais il va falloir peut-être travailler sur ça, parce que peut-être que vous avez fait confiance à quelqu'un, que cette personne vous a trahi, cette personne vous a fait du mal, et on voit que il y a quelque chose qui s'impose là, il y a un voyage intérieur qui s'impose, vous devez travailler sur vous, d'accord? Un voyage intérieur s'impose face à mon insatisfaction. Oui, vous n'êtes pas content et vous n'êtes pas contente, on va dire, de votre cheminement, de là où vous en êtes arrivé, mais il y a quelque chose qui arrive vers vous et on va dire que l'univers là est en train de mettre les choses en place pour tout bouger et vous allez peut-être travailler sur cette souffrance, d'accord, pour pouvoir arriver à une vie de famille heureuse. Voilà. Voilà moi ce que je ressens ici. Donc prenez évidemment les messages comme ils vous parlent. Prenez ce qui résonne avec votre situation. Voilà. Vous portez aussi peut-être beaucoup sur vos épaules. Peut-être vous en faites beaucoup. Vous avez du mal à déléguer. Hein. Pour certains Gémeaux, évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc prenez encore une fois, j'avais pas fini ma phrase, mais les messages comme ils vous parlent. Ne prenez pas les trucs qui ne résonnent pas avec vous. Si ça ne résonne pas, hop, vous laissez. Vous allez peut-être à votre ascendant, votre signe lunaire ou à une autre vidéo, ce que vous voulez. Mais c'est que le message n'est pas pour vous. Voilà. Pour ceux à qui ça parle, n'hésitez pas à mettre en commentaire comment vous avez trouvé le tarot, parce que c'était un peu le but de cette vidéo aussi, de vous faire un petit bonus, de vous faire plaisir, mais c'est surtout pour vous le présenter. Voilà, je ferai une vidéo pour vous le présenter un peu plus en détail. N'hésitez pas à aller la voir si vous le souhaitez. Et pour ceux qui veulent se le procurer, lesfrissonsdelame@gmail.com. N'attendez pas trop, j'en ai vraiment pas beaucoup. Sinon, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt.